peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Cantique numéro 152, le feu divin. Le feu divin brûle en mon cœur. 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 J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus
chercher, Jésus revient pour te chercher. Oh, reçois-le de tout ton cœur. 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 Dieu a fait de lui le plus élevé. Le voilà, du plus bas au plus élevé. Il est devenu le plus bas de tous, afin de nous élever, nous, au plus haut. Il est devenu nous, afin que nous, par sa grâce, nous devenions lui, des fils de Dieu. Voilà jusqu'où il est allé. Amen. Que son nom soit béni. Il a préparé un chemin pour que nous aussi, nous puissions y arriver un jour. Parce que je vis, vous aussi, vous vivez. Oh, pas étonnant. Quand des hommes saisissent cette vision, aucun homme n'a jamais pu l'expliquer. Ils ont même essayé de l'expliquer et ils ont perdu la raison. Ce cantique magnifique, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Ce dernier couplet, ou je crois que c'est le premier couplet, verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Vous savez où on a trouvé ça? Écrit sur l'asile, sur le mur d'un asile d'aliénés. Jamais, au grand jamais, aucun homme ne pourra expliquer l'amour de Dieu. Oh, on ne pourra jamais exprimer ce qu'il a fait pour nous. Oh, comment pourriez-vous attribuer un mérite à quoi que ce soit là-bas? C'est sa grâce, du début à la fin. J'étais perdu, fini et impuissant, bon à rien, sans rien. Et lui, par sa grâce, il est venu et nous a sauvés. Oh là là, voilà mon Seigneur, voilà son amour, voilà sa bonté. Maintenant, il nous reste environ 7 minutes et une quinzaine de questions. Pensez-vous que ce soit en ordre pour des femmes de faire, en dehors de l'Église, un travail d'accompagnement spirituel? Oui, c'est juste une question, ce n'est pas une question qui a trait aux Écritures, mais bien sûr que oui. Oui, monsieur, nous travaillons tous ensemble. Les femmes ont leur place, bien sûr que oui. Oui, monsieur. Faites tout le travail d'accompagnement spirituel que vous pouvez, et Dieu vous bénira pour ça. Très bien, maintenant voyons un peu. S'il vous plaît, expliquez la Trinité. Comment le Fils peut-il être assis à la droite du Père, en train d'intercéder auprès du Père, s'ils ne sont pas deux personnes? Eh bien, mon ami bien-aimé, c'est une révélation. Si Jésus a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un », alors comment peuvent-ils être deux? Voyez? Or, ils ne sont pas deux. Une fois, une femme m'a dit, j'étais en train d'expliquer ça, elle a dit, « Vous et votre femme, vous êtes deux, mais quand même, vous êtes un. » J'ai dit, « Mais Dieu et le Fils, c'est autre chose. »
Vous voyez, j'ai dit, me voyez-vous? Oui. Voyez-vous ma femme? Non. J'ai dit, alors le Père et le Fils, c'est autre chose. Jésus a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Voyez? Le Père et le Fils. Le Père, c'était le Tout-Puissant, Jéhovah Dieu, qui a fait sa demeure dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, lequel était le Fils de Dieu oint. Jésus était un homme. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Sa personnalité, son être, sa divinité, tout ce qu'il était, c'était Dieu. Il n'était ni plus ni moins que Dieu. Pourtant, il était un homme. Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu demeurait. C'est vrai, il était la demeure de Dieu. Maintenant, si vous voulez des références bibliques là-dessus, Frère Neville, si tu veux bien prendre pour moi Marc 14, 62. Et Sir Wood, prenez pour moi Éphésiens 1, 20. Quelqu'un d'autre a une Bible? Eh bien, levez la main. Sir Arnold, vous en avez une là-bas? Très bien. Prenez pour moi Acte 7, 55. Très bien. Marc 14, 62, Frère Neville, et Sir Wood, c'est Éphésiens 1, 20, Acte 7, 55, Sir Arnold. Très bien. Est-ce que tu l'as, Frère Neville? Très bien. Alors, lis-le. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Très bien. Maintenant, regardez ce premier bout de phrase. Jésus a dit, je le suis. Je suis. Qui était le je suis? Il n'y a jamais eu un seul homme dans le monde entier qui ait pu interpréter cela. Même vous qui lisez les lexiques et tout, il n'y a jamais eu un homme qui soit arrivé à déchiffrer. C'est J-V-H-U. Et même les érudits hébreux ne sont jamais arrivés à prononcer ça. Au buisson ardent, ce jour-là, quand il est apparu à Moïse, c'était J-V-H-U. Alors, ils l'ont prononcé J-O-H, Jéhovah. Mais ce n'est pas Jéhovah, J-V-H-U. Vous voyez, personne ne sait. Vous dites, eh bien, Moïse n'arrivait pas à déchiffrer ça. Il a dit, qui dirais-je? Il a dit, dis que je suis t'a envoyé. Je suis. Maintenant, regardez bien. Je suis, c'est au présent. Ce n'est pas j'étais ou je serai. Je suis. Alors il a dit, de génération en génération, ce sera mon nom commémoratif. Je suis. Maintenant, regardez Jésus qui était là, à la fête, ce jour-là. Ils ont dit, nous savons maintenant que tu es dérangé. Les mots exacts, tu es fou. Fou, c'est dérangé. Nous savons que tu es dérangé. Tu es un Samaritain, tu es un démon. Jean, chapitre 6. Et il a dit, maintenant tu dis que tu as vu Abraham, et tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans. Il paraissait peut-être un peu plus vieux que son âge, mais il n'avait que 30 ans. Mais son travail, il a dit, tu veux dire que toi, qui es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham? Nous savons maintenant que tu es dérangé. Voyez, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Il était le grand je suis. Ici, il le dit de nouveau à ces Juifs. Vous voyez, je suis. Et quand vous me verrez venir à la droite de la puissance, pas vrai? Relis ça, frère. Quand vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Maintenant, lisez le vôtre, Sir Wood. Oui, madame. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Très bien. Lisez le vôtre, sœur. Vous voyez, c'est pareil. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Or, vous voyez, Dieu ne pourrait pas avoir un grand bras droit, vous voyez, et que Jésus soit debout sur son bras droit. La droite signifie l'autorité. Voyez, comme par exemple, si j'étais le dirigeant absolu de l'Église, ou si j'étais une sorte d'évêque, et que Frère Neville prenne ma place, il serait mon bras droit. Vous voyez, ça veut dire qu'il serait à ma droite. Alors, Jésus est à la droite de la puissance. Or, c'est ce qu'il dit ici, dans Éphésiens, quand il l'explique. Il est à la droite de la puissance. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a dit, après sa résurrection, a été remis entre mes mains.
j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Où est-ce s'il y a là-haut un Dieu autre que lui, il n'a aucun pouvoir. Vous voyez, il ne pourrait pas y avoir d'autre Dieu. Tous les pouvoirs des cieux et de la terre se trouvent dans sa main. Alors, vous voyez, il est debout à la droite, comme la question que la personne a posée. Ça ne signifie pas... Maintenant, regardez, le corps, Dieu est esprit. Oui, combien comprennent ça? Dites Amen. Dieu est esprit. Jésus est un homme. Et Jésus était Dieu fait chair. Jésus était... Nous ne pourrions jamais voir Dieu. Vous voyez, il est esprit. On ne peut pas voir un esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne pourrait voir Dieu. Et permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Vous voyez ce corps qui fait connaître la personne qui est ici, à l'intérieur. Or, ce corps n'a pas la vie éternelle, mais l'esprit a la vie éternelle. Ce corps descendra, mais il remontera avec la même apparence, tout comme un grain de blé qui descend en terre. Le christianisme est fondé sur la résurrection et non sur le remplacement. La résurrection. Ce même Jésus qui est descendu, c'est le même Jésus qui est revenu. Si vous descendez avec les cheveux roux, vous revenez avec les cheveux roux. Si vous descendez avec les cheveux noirs, vous remontez avec les cheveux noirs. Vous voyez, c'est une résurrection. Quand on mange, j'ai demandé ça au médecin il n'y a pas longtemps. J'ai dit, comment se fait-il que quand j'avais 16 ans, chaque fois que je mange, je me renouvelle? Il a dit, c'est bien ça. Vous faites entrer de nouvelles cellules. Chaque fois que vous produisez la chair produit ou la nourriture produit des cellules sanguines. Et ces cellules sanguines vous rendent plus fort. C'est ce qui vous permet de vivre. Donc, quelque chose doit mourir chaque fois pour vous permettre de vivre. Chaque jour, quelque chose meurt. Si vous mangez de la viande, la vache meurt. Quoi que vous mangiez, le poisson meurt ou le blé meurt pour produire le pain. La pomme de terre meurt pour produire la pomme de terre. Et chaque forme de vie, vous ne pouvez vivre que de substances mortes. Et vous ne pouvez vivre éternellement que parce que quelque chose est mort. Jésus, pas parce que vous avez adhéré à l'Église, pas parce que vous avez été baptisé, pas parce que vous avez professé le christianisme, parce que vous avez accepté la vie de Jésus-Christ, qui a été saigné, le sang qui a été versé pour vous, et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Maintenant, remarquez, je demande ceci. Je veux vous demander ceci. Regardez ceci, c'est magnifique. Peut-être que j'ai enseigné ça précédemment. Je ne sais pas. Ici, en prêchant partout, on oublie ce qu'on dit à certains endroits. Mais alors, comment se fait-il? Maintenant, je suppose, Sir Smith, je ne sais pas si je connaissais ou non frère Freeman, il y a si longtemps. Tryphène, je me souviens d'elle quand elle était petite fille. Vous vous souvenez de moi quand j'étais un petit homme, trapu, costaud, avec les cheveux noirs, ondulés. Je faisais de la boxe. Oh, dans le monde, je pensais avoir beaucoup de classe. Oh, je me disais, personne ne peut me battre. Non, monsieur, mais je me suis fait avoir avec ça, vous voyez. Mais seulement je me disais, oh là là, je me disais, si vous arrivez à me mettre quelque chose sur le dos, moi, je descendrai la rue avec. C'est sûr, rien ne me dérangeait. Et chaque fois que je mangeais, je devenais plus costaud et plus fort tout le temps. Chaque fois que j'absorbais une nouvelle vie, je mangeais du chou, des pommes de terre, des haricots, de la viande, comme je le fais aujourd'hui. Et je devenais de plus en plus fort et de plus en plus costaud. Quand je suis arrivé à environ 25 ans, je mange mieux maintenant que je ne mangeais alors. Vous tous qui me connaissez, vous le savez, je peux manger mieux maintenant. C'est pareil pour nous tous. Mais alors, comment se fait-il, frère Egan, que même si je mange de la meilleure nourriture, en plus grande quantité, de meilleures vitamines et tout, même en mangeant plus, je me vois dépérir. Voici que je deviens un vieil homme aux épaules tombantes, chauve, qui grisonne, aux mains qui se rident, dont le visage se creuse, dont les épaules s'affaissent. Le matin, c'est dur de se lever. Et, oh là là, comment ça se fait? Si je me renouvelle chaque fois que je mange, alors comment ça se fait? Si je verse de l'eau d'une carafe dans un verre et qu'il se remplit à moitié et qu'ensuite l'eau se met à descendre tout le temps plutôt que de monter, et plus j'en verse, plus vite elle descend. Voilà, c'est ça. Et vous ne pourriez pas prouver ça par la science, même s'il le fallait.
Ce livre est la seule chose qui prouve quelque chose que Dieu a fixé. C'est un rendez-vous. Dieu nous a vu venir. Vous, les hommes plus âgés, et vous, les femmes plus âgées, il se peut qu'il y en ait certains parmi vous dont le mari et dont la femme soient peut-être décédés. Cela ne dérange rien. Alléluia. Ils sont juste de l'autre côté du rideau là-bas. Ils attendent, absolument. Et ils désirent ardemment être de nouveau avec vous. C'est vrai, ça c'est sûr. Ils désirent ardemment être de nouveau réunis. La Bible dit, les âmes sous l'autel qui crient, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Voyez, ils ne sont pas dans l'état qu'il faut. Dieu n'a jamais fait de nous des anges. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Nous serons toujours des hommes et des femmes, parce que nous sommes un produit de l'intelligence même de Dieu. Nous pourrons toujours être des hommes et des femmes. Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous voyez, peut-être que vous pensez au moment où vous êtes avancé jusqu'à l'autel, vous et votre petit mari, vous avez déclaré là, nous nous prenons l'un l'autre pour épouses légitimes et pour vivre ensemble dans les liens sacrés du mariage et bénéficier des faveurs de Dieu et ainsi de suite. Et tout le témoignage que vous avez donné et la promesse que vous avez faite. Bientôt, vous avez commencé à remarquer quelque chose, tous les deux. Lui qui se tenait bien droit et qui avait les cheveux lustrés, et maman, qui avait de jolis petits yeux bruns ou bleus, ou d'une autre couleur. Oh, combien vous la regardiez. En ressortant, vous regardiez papa, comme il tenait ses épaules bien en arrière. Et au bout d'un certain temps, elles deviennent tombantes. Maman va avoir les cheveux gris, l'arthrite va s'installer et tout le reste. Et au bout d'un certain temps, la voilà partie, ou c'est lui qui part. Qu'est-ce que c'était? Quand Dieu vous a vu debout là, il a dit, voilà, c'est comme ça que je vous veux. Très bien, mort, entre en action. Mais tu ne peux pas les prendre avant que je te le permette. Oh, je pense à Job. Oui, Dieu regardait d'en haut. Job savait que Dieu l'aimait. Et remarquez, il ne peut pas vous prendre. Il a dit, il est entre tes mains, mais ne prends pas sa vie. Alors voilà que les épaules deviennent tombantes. Et après un certain temps, vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, à la résurrection, il n'y aura pas une seule chose qui symbolise la mort. Il ne peut pas y avoir une seule chose qui symbolise cette terre. Ce que, vous voyez, vous grandissiez par la volonté de Dieu. Vous aviez la vie. Puis la mort s'est installée pour vous terrasser. Vous mangez la même nourriture et tout. Vous buvez la même sorte d'eau. Tout, mais la mort s'est installée. Par contre, la photo est déjà prise. Alléluia. À la résurrection, vous serez de nouveau en vie. Et il n'y aura pas de mort, ni rien qui ressemble à la mort, ni vieillesse, ni infirmité, ni rien. Immortel, nous nous tiendrons là, à sa ressemblance, rendu parfait pour toujours. Alléluia. Oh, ça ferait jubiler n'importe qui, en particulier que t'en arrives à mon âge. C'est à mon âge, je suppose, qu'on y pense plus que jamais. On est juste à cette période charnière, vous voyez. Là, on commence à se poser des questions. Qu'en est-il de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde ici en arrière, je pense, oh miséricorde. Eh bien, où est-ce que c'est passé, Seigneur? Me voici à 48 ans, encore 2 ans, et j'aurai la moitié de 100 ans. Pfiou, je n'ai, regardez le peu d'âmes que j'ai gagnées. Je veux en gagner des millions et des millions de plus. Oh Dieu, aide-moi. J'ai honte de moi, même de rentrer à la maison pour les vacances. Je me dis, oh, la moisson est mûre et il y a peu d'ouvriers. Tous les jours, des millions de personnes se meurent dans le péché et la honte. Écoute le rappel. Là, je vais au lit le soir et j'entends crier ces pauvres petits païens là-bas, dans leur pays. Ils sont venus par milliers, cherchant à me retenir. Et ils étaient là, à l'aéroport. Si bien qu'on avait dû faire venir la milice, là, pour les garder à distance, juste pour entendre l'histoire de Jésus-Christ. Et ici, nous pouvons supplier les gens et mettre des annonces dans le journal et tout le reste, et louer les endroits les plus confortables pour qu'ils puissent s'asseoir. Offrir le meilleur divertissement avec de beaux chants. Ils viendront et... Bon, c'était pas trop mal, mais ils sont d'une autre confession que moi. Oh là là, jusqu'à quand cela peut-il durer? Ce n'est pas bien. Et ici, nous jetons à la poubelle des milliards de tonnes de nourriture, que ces gens accepteraient avec joie. Ils sont des créatures de la terre, autant que nous. Oh, nous, eh bien, ce comportement ne peut pas durer encore très longtemps. Bon, donc, qui est le Père? Le Père et le Fils sont un. Observez,
Dans 1 Jean 5, 7, il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui est le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Ce sont les 3 éléments qui sont sortis du corps de Christ. Ils ont percé son côté. De l'eau en est sorti. Du sang en est sorti. Et entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, ce sont les 3 éléments. Ces 3-là ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Père, Fils et Saint-Esprit, 1 Jean 5, 7 dit, ces 3 sont un. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Alors le Père, est la seule chose que le corps peut faire, c'est qu'à ce moment-là, Dieu peut voir lui-même que, grâce au châtiment que ce corps a subi, il y a là l'interception, juste là, vous voyez. C'est à ce moment-là qu'il voit ce sang qui est là, entre lui et le jugement. Voici sa parole qui dit, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Et voici Jésus qui dit, mais j'ai pris leur place. Tu vois, j'ai pris leur place. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté l'autre soir, de la vision que j'avais eue, alors qu'il y avait cette femme qui se comportait très mal, là dans la pièce, et j'étais en train de la condamner. Je disais, « Oh Dieu, pourquoi ne fais-tu pas sauter cet endroit ?» Alors il m'a montré ce qu'il en était de moi, vous voyez. Et je me suis avancé vers elle, je lui ai dit ce qui était arrivé. Maintenant, voici la dernière question. Pensez-vous, d'après les Écritures, que les Juifs accepteront Christ juste avant l'enlèvement de l'Église ? Je crois vraiment que l'enlèvement de l'Église, ça, c'est mon opinion personnelle, vous voyez. Et si nous avions le temps, nous prendrions ça en détail. Mais il est plus de 21 heures maintenant. Regardez, je crois effectivement que les Juifs recevront Christ à sa seconde venue. Maintenant, souvenez-vous, pour que cette personne le sache, nos yeux ont été aveuglés, ou leurs yeux ont été aveuglés, pour que nous puissions recevoir la vue. Tout le monde sait que les Écritures font mention de cela. Pas vrai ? Paul nous dit que nous avons été aveuglés, que les Juifs ont été aveuglés pour que nous puissions recevoir Christ. Voyez ? Et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé par l'adoption sur cet arbre. Maintenant, voici mon opinion. Je vais seulement vous donner... On m'a demandé, pensez-vous? Maintenant, voici la manière dont je pense que ça se produira. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, nous y serons. Vous voyez, par sa grâce. Quoi qu'il en soit, il se peut que je ne sois pas capable de démêler tout ça. Mais voici ce que je pense. Je crois que nous sommes au temps de la fin. Je crois que l'âge des nations est sur le point de se terminer. Je crois que nous sommes à la fin. Et maintenant, les Juifs. Il y a 2 choses qui ont toujours causé du tort aux Juifs. Étant aveugles, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Et le fait que les gens des nations, d'abord, souvent, j'ai parlé à un Juif à Benton Harbor, Sir Smith, et vous savez ce qu'il m'a dit? Là-bas, à un de ces lieux israélites, endroit israélite là. Cette question à propos de la guérison d'un aveugle. Et il a dit, vous ne pouvez pas couper les Juifs vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 et servir cela à un Juif, en faire un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Il a dit, pas à un Juif, ça non. Nous ne sommes pas des idolâtres. Il a dit, nous croyons en un seul Dieu. Voyez? Et quand vous vous mettez à partager Dieu en 3, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous empêchez ce Juif de voir. Ça pour sûr, parce qu'il sait bien que ce n'est pas vrai. Il sait bien que ce n'est pas vrai. Ça fait de vous un idolâtre, aussi sûr que l'idolâtrie existe. Vous avez 3 dieux. Vous devez en faire un seul et même Dieu. Ce ne sont pas 3 dieux, ce sont 3 fonctions du même Dieu. Vous voyez, Dieu, dans la paternité, il a exercé une fonction. Dans la filiation, il a exercé une fonction. Et maintenant, il exerce une fonction dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est un seul et même Dieu. C'est pour cette raison que nous avons reçu la commission de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que, pas au nom le nom, pas les noms, pas dans les noms, ni au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, reconnaissant par là que ce seul et même Dieu est Christ. Absolument. Vous voyez, voilà qui c'est. Ça ne peut pas être autrement. Voyez, et l'Écriture est... Alors, si notre révélation est fausse, alors Pierre et les autres apôtres ont enseigné quelque chose de faux. En effet,
Chaque personne dans la Bible a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais une seule personne n'a été baptisée dans Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est une doctrine catholique. Je peux vous le prouver par leurs propres paroles et leur propre lexique et tout. C'est un credo catholique et non une doctrine biblique. Et personne, même le roi d'Angleterre, a été baptisé au nom de Jésus-Christ, environ 600 ans après la mort du dernier apôtre, alors qu'elle ne s'appelait même pas Angleterre à ce moment-là. Elle s'appelait Terre des Anges. C'est de là que ça vient, ce nom. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce qui l'a converti, c'était un petit moineau. Quand, si je peux me souvenir, pas Saint-Onge, voyons, comment s'appelait-il? Agadabus, Saint Agadabus, je crois que c'était ça. Je ne suis pas sûr du nom, là. Mais en tout cas, il est allé là-bas. Ils ont pris ils les ont appelés des anges, parce que les gens, les Assyriens et tout ça, ils avaient le teint foncé. Et ces Anglais avaient de longs cheveux blancs, ondulés. Ils étaient blonds, des anglo-saxons, vous savez, aux yeux bleus. Ils ont dit qu'ils ressemblaient à des anges. Et c'est pourquoi ils l'ont appelé Terre des Anges. Et le serviteur du Seigneur est allé là-bas, et il prêchait à leur roi. Ils étaient assis devant un grand foyer. J'ai lu cette histoire il n'y a pas longtemps. Et un petit oiseau est entré dans la lumière et en est ressorti. Et le roi a posé cette question. D'où est-il venu et où est-il allé? Voyez, il est entré dans la lumière et nous l'avons vu. Et il en est ressorti pour aller dans l'obscurité. N'est-ce pas la voie que suit un homme? Il a dit, mais qu'était-il avant de pouvoir entrer ici? A dit le prédicateur. Vous voyez, cela a frappé le roi. Et le lendemain matin, lui et sa famille se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Alors quoi? Le premier homme qui ait jamais été aspergé ou qui ait jamais été baptisé d'une manière quelconque, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'était dans l'Église catholique. La première fois qu'il y a eu aspersion, c'était dans l'Église catholique. La première fois qu'on a versé de l'eau sur quelqu'un, c'était dans l'Église catholique. L'Église protestante a toujours baptisé. Dans la Bible, les apôtres, c'était par immersion au nom de Jésus-Christ. Partout, trouvez un seul endroit où il l'ait été autrement. Voyez? Maintenant, dans ce temps important, les Juifs ne peuvent pas. J'ai demandé à ce rabbin, j'ai dit, rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire les prophètes? Il a dit, je crois les prophètes. J'ai dit, dans Ésaïe 9:6, qu'est-ce qu'il voulait dire par un enfant nous est né? De qui parlait-il? Il a dit, il parlait du Messie. J'ai dit, alors, est-ce que le Messie va naître? Oui, il doit naître. J'ai dit, alors, s'il doit naître, il aura une mère. Oui, il faut qu'il ait une mère. Et il faut aussi qu'il ait un père, il a dit. J'ai dit, absolument. Et est-ce qu'il vous serait difficile de croire que ça ne serait pas... Est-ce que Dieu, le grand Jéhovah, qui a ouvert la mer Rouge, n'aurait pas pu donner naissance à ce bébé par une naissance immaculée? Voyez? Et voilà, il a dit, mais vous ne pouvez pas faire de lui trois dieux. J'ai dit, il n'est pas trois dieux. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. J'ai dit, maintenant vous avez saisi, il est Dieu. Exactement. Alors, il a essayé de me dire, il a dit, eh bien, cet homme était un voleur, ce Jésus de Nazareth, c'était un voleur. J'ai dit, rabbin, en quoi était-il un voleur? Eh bien, il a dit, vos propres écritures disent qu'il est allé dans un champ de blé le jour du sabbat et qu'il a pris du blé. J'ai dit, voyons, rabbin, vous connaissez mieux, davantage l'écriture que ça. Votre propre écriture dit que c'est légal. Il est permis à un homme d'aller manger autant de blé qu'il veut, mais il ne doit pas en mettre dans son sac pour l'emporter. Votre propre loi, celle du rabbinat. Il est resté là un petit moment. Il l'a cru parce qu'il en a témoigné. Il a dit, au bout d'un moment, il a dit, eh bien, qu'est-ce qui a fait que les yeux de John... Il a dit, comment avez-vous fait ça? J'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Il ne savait pas. Il a dit, eh bien, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois. J'ai dit, il était Jéhovah manifesté dans la chair, rabbin. C'est ce qu'il était. Il était Jéhovah dans la chair. C'était son nom humain, le nom associé à la rédemption, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est par ce nom humain associé à la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ. C'est exact. Il était Dieu. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. C'est tout à fait exact. Le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je crois que l'Église des Nations va bientôt... L'achèvement du corps de l'Église des Nations, les portes entre
Jésus a dit dans Matthieu 24, je vais juste prendre cette écriture-là une minute. Il a dit, ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Maintenant, regardez bien. Il a été annoncé par notre Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, que les Juifs seraient retirés de la scène. Daniel avait dit précédemment, dans les anciens prophètes, il avait dit qu'il y aurait encore 70 semaines destinées aux Juifs, et que le Messie viendrait, le prince, et qu'il prophétiserait au milieu de la 70e des semaines, c'est-à-dire les 7 ans, qui seraient retranchés au milieu d'elle. Regardez comme c'était parfait. Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, et il a été crucifié. Mais il y a 3 ans, cela rejoint tout à fait cette autre question ici. Il y a encore 3 ans et demi qui leur ont été destinés aux Juifs, forcément. Maintenant, si vous prenez Apocalypse chapitre 7, Jean a vu 144 000 Juifs, tous scellés, des 12 tribus d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Toutefois, il y a quelque chose qui doit encore arriver. Maintenant, regardez comme c'est beau, avant que nous terminions là. Observez comment l'action se déroule. Or, ces Juifs ont été voilés. Maintenant, les Juifs qui sont ici, la plupart d'entre eux, sont simplement, vous savez comment ils sont. Ils détiennent les richesses du monde. Ils sont simplement des gens portés sur l'argent. Et c'est tout ce que vous pouvez en attendre, vous voyez, est très arrogant et indifférent, et ils ne veulent pas écouter. Mais ce n'est pas de cela qu'il parlait, si vous remarquez. Alors, les gens des nations, maintenant regardez bien, il reste encore 3 ans et demi pour ces Juifs. Donc, Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que la dispensation des nations. Maintenant, vous ici, qui ne croyez pas aux dispensations, que dites-vous de ça? Jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et quand la dispensation des nations sera terminée, le temps des nations sera terminé, alors la ville sera redonnée aux Juifs. Et Jésus a ajouté que la génération, il a dit, quand vous sortez et que vous voyez le figuier bourgeonner et tous les autres arbres bourgeonner, il a dit, vous savez que l'été est proche. Il a dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche, à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que ces choses ne soient arrivées. Alors, il s'attendait à ça dans cette génération-là. C'est de cela qu'il parlait. Pas du tout. Écoutez, il a dit, la génération qui verra le figuier bourgeonner. Maintenant, regardez bien. Il a dit, le figuier et tous les autres arbres. Alors, autrement dit, il y aurait un réveil universel à ce moment-là. Maintenant, regardez bien cette prophétie, comme elle s'intègre et cadre parfaitement. Maintenant, regardez bien, tous les autres arbres bourgeonner, vivre un réveil. Un arbre, quand il bourgeonne, il vit un réveil. Pas vrai? Or, tout le monde sait, toute personne qui enseigne la prophétie, que le figuier, ça a toujours été les Juifs. Nous le savons, ce sont les Juifs. Or, et regardez Joël, quand il en a parlé à son tour, il a dit, ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Ce qu'a laissé le asile, la sauterelle l'a dévoré. Et ce que la sauterelle a dévoré, si vous remarquez, c'est exactement le même insecte, à différentes phases. Le gazam, le asile, la sauterelle, tout ça, c'est le même insecte, seulement à différentes phases de sa vie. Maintenant, regardez bien, ce même insecte a commencé à dévorer cet arbre juif en ce temps-là. Il s'est mis à le dévorer, et il a dévoré et dévoré et dévoré, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche. Mais alors il a dit, « Je vous restituerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'a dévoré le asile, et je ferai de mon peuple un sujet de joie. » Voyez? Or, l'arbre a été complètement dévoré. Les gens des nations ont été greffés sur lui. C'est vrai. Très bien. Nous devons produire du fruit. Alors, quand arrive le temps de la fin, quand nous arrivons à la fin, si je vois la chose correctement, selon l'Évangile, il doit se produire un grand réveil. Maintenant, saviez-vous que le drapeau juif est le plus ancien drapeau du monde? Et il a sommeillé pendant 2000 ans. Plus que ça, environ 2500 ans. Le drapeau juif, cette étoile de David à 6 branches, n'a pas du tout flotté pendant 2500 ans, depuis la déportation à Babylone. Donc, du fait que l'Empire romain les avait pris sous son contrôle, et le Messie est venu, et ils l'ont rejeté, ils ont été dispersés aux 4 vents de la terre. Mais saviez-vous que le 6 mai 1946, ce drapeau a recommencé à flotter sur Jérusalem? Saviez-vous que le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur m'est apparu le lendemain, ici, et m'a envoyé dans le monde entier pour apporter un réveil?
dès le lendemain matin, quand ce drapeau a été hissé à Jérusalem, alors que le soleil se couchait cet après-midi-là, l'ange du Seigneur est apparu ici, aux États-Unis, au même moment, quand vous verrez le figuier et les autres arbres pousser. Combien se souviennent de l'étoile qui était suspendue ici, au-dessus de la rivière Oyo, il y a bien des années, quand il a dit, en voici encore la photo ici, quand il est descendu, il a dit, ton message sera précurseur de la seconde venue, tout comme Jean a été précurseur de la première venue. Et regardez, partout dans le monde, un réveil s'est répandu, des dizaines de milliers et des milliers de personnes, un grand réveil. Tous les légalistes et tous les autres dans le pays et les grandes églises ont dit « l'époque de Billy Sunday est terminée ». Mais quand ils ont vu l'Église commencer à vivre en réveil, les gens ordinaires, il fallait qu'ils sauvent la face. Charles Fuller aurait pu occuper cette position, mais il était trop âgé. Alors ils ont choisi Billy Graham. Et Dieu a pris Billy Graham, ou c'est l'Église baptiste qui l'a fait. Et ils se sont tous rassemblés autour de lui. Et Billy Graham n'arrive pas à la ceinture de Fresneville comme prédicateur. Pour ce qui est d'être un prédicateur, pas, non, absolument pas. Mais qu'est-ce que c'est? Il fallait qu'il le fasse, ça. C'est un organisme. Et tout le monde se regroupe, se rassemble là autour. Billy dit la même chose. Vous voyez, il fallait qu'il le fasse. Et il fallait que ça se fasse pour accomplir la parole de Dieu. Il n'avait pas l'esprit autour duquel se rallier. Alors, il leur a fallu prendre la parole et se rallier autour d'elle. C'est donc ce qu'ils ont fait. Billy est un prédicateur de la parole. Il est épatant et ils se sont ralliés autour. Et comme ça, tous les formalistes froids se sont ralliés à eux. Et cet être surnaturel, avec la guérison divine, la puissance et les œuvres et tout le reste, par les miracles de Dieu, a fait entrer l'Église, l'épouse enlevée, qui a l'huile dans sa lampe. Il l'a fait entrer dans un réveil, voyez? Et l'Église formaliste et froide a eu son réveil. Et c'est maintenant autour d'Israël d'avoir son réveil. J'ai un film là-bas chez moi, en ce moment, minuit moins 3, et nous avons une prise de vue de ces Juifs qui rentrent. Ils rentrent. Vous avez vu ça dans le magazine Look, et ces navires chargés qui arrivent de tout là-bas, en Iran, et de par là-bas. Ces Juifs n'ont même jamais su que Jésus a déjà été sur la terre. Ils sont allés là-bas lors de la déportation à Babylone. C'est tout ce qu'ils ont connu. Ils labouraient. Vous avez vu ça dans le magazine Look ou Life et les autres. Ils labouraient là, avec de vieux outils en bois. Et quand ils ont vu ces avions arriver, ils se sont dit, ça y est. En effet, Dieu leur avait dit qu'ils seraient là-bas et qu'ils seraient ramenés à Jérusalem sur des ailes d'aigle. C'est vrai, voilà. Et les Juifs ont dit, ça y est. Ils sont montés dedans sans hésiter. Et nous avons les prises de vue, avec leur propre voix, quand on les a interviewés, venant de toutes les parties du monde. Certains portaient sur leur dos ceux des leurs qui étaient âgés, ceux qui étaient aveugles et infirmes. Et ils descendaient des navires en provenance de toutes les parties du monde. Ils rentraient. Et ils se sont mis à ramasser des pierres sur le sol et à les mettre dans des sacs. Et aujourd'hui, ils ont découvert des sources d'eau. C'est le pays du monde où l'agriculture est la plus développée. La mer Morte détient plus de richesses que tout le reste du monde mis ensemble. Les Juifs sont en train de rentrer. Cela a été caché aux nations, mais ils fleurissent comme une rose. On a dit à ces Juifs, on leur a dit, « Est-ce que vous revenez dans votre patrie pour y mourir ?» Ils ont dit, « Nous revenons pour voir le Messie. Où est-il? Il est censé être ici. » Frère, quand vous voyez le figuier bourgeonner, il a dit, « Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Regardez le réveil parmi les formalistes. Regardez le réveil parmi l'Église. Regardez le réveil qui commence parmi les Juifs. Ils s'attendent à la venue du Messie. L'Église remplie de l'Esprit, l'épouse qui a... Les vierges qui ont l'huile dans leurs lampes entreront au souper des noces. Les Juifs diront, voilà, c'est ça, voilà notre Dieu que nous attendions. Les voilà, vos 144 000, à propos desquels les russellistes se sont complètement mêlés. Les voilà, ces Juifs qui le recevront. Ils disent, voilà notre Dieu que nous attendions. Ils le verront. Ils diront, d'où te viennent-elles? D'où viennent ces cicatrices que tu as aux mains? Il dira, elles me viennent de la maison de mes amis. C'est vrai, de la maison de mes amis. Qu'est-ce qu'il fera? L'Église et nations seront emmenées dans la gloire et l'épouse sera mariée à Christ. Comment Joseph s'est-il fait connaître aux siens? Il a fait sortir de sa présence tous ceux qui étaient des nations, certainement.
Qu'est-ce qui va arriver au reste de la postérité de la femme? De sa bouche, le dragon lança de l'eau pour faire la guerre. Jésus a dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Ces grandes heures de persécution et d'épreuve qui viendront sur l'Église des nations. Alors, qu'est-ce qui va se produire quand le temps du martyre sera arrivé? Quand Dieu aura séparé ces Juifs là-bas de tout, Jésus reviendra, comme Joseph l'a fait. Quand ils ont entendu Joseph, alors qu'il avait fait sortir tous ses gardes et tout le reste, et qu'il a vu le petit Benjamin et les autres qui étaient là, qui se repentaient d'avoir tué Joseph. Ils pensaient avoir tué Joseph, et il était là, devant eux. Il a dit, « Je suis Joseph, je suis votre frère !» Alors ils ont vraiment tremblé. C'est Joseph. Maintenant, nous le reconnaissons. Quand il dira, « Je suis Jésus, je suis le Messie », ils diront, « Oh là là, maintenant, qu'est-ce que nous allons prendre ?» Tout cela est arrivé pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas... Eh bien, ils pouvaient l'entendre pleurer jusqu'au palais de Pharaon. Joseph qui pleurait à cause d'eux. Attendez que Jésus voie ces Juifs qu'il a dû frapper d'aveuglement pour que nous, gens des nations, nous puissions avoir la possibilité d'entrer. Quelle heure ce sera? C'est moi qui vous le dis. Il prendra ces Juifs. Ne vous inquiétez pas. Ces Juifs seront sauvés. Oui, monsieur, il faut qu'ils soient là. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Je ne vois ça nulle part ailleurs dans l'Écriture. Là encore, il faut garder les trois éléments ensemble. Il faut garder la Vierge endormie, l'Église normale, confessionnelle. Vous voyez, il faut se représenter l'Église, c'est-à-dire d'abord le Juif qui n'est qu'une personne qui a été aveuglée, qui attend sur le côté. Il faut se représenter l'échelon suivant, la Vierge endormie, qui était lente à agir. Elle est sortie, elle allait à l'église, elle avait adhéré à l'église, c'était une assez bonne personne. Et puis, il faut se représenter l'église spirituelle, l'enlèvement, l'épouse, la voilà. Ces personnes-là, les trois, il ne faut pas les confondre entre elles. Non, elles ne sont pas toutes pareilles. Ce n'est pas ce que disent les témoins de Jéhovah, que les 144 000 sont l'épouse. C'est faux. Ce sont les Juifs, vous voyez. Il y a une épouse, les Juifs et la Vierge endormie. Vous vous les représentez tous et vous dites, eh bien, ils sont tous les trois situés différemment. Ce qu'ils sont tous, ce sont trois catégories différentes de gens. Bien sûr qu'on ne peut pas. Alors, quand Jésus revient sur la terre, les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Et quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour racheter son Église. Il vient la deuxième fois pour prendre son Église. Il vient la troisième fois avec son Église. Voyez, c'est exact. Donc tout ça, c'est une grande venue parfaite. Tout ça, c'est un grand Dieu parfait. Tout ça, c'est un grand Christ parfait. Une grande Église parfaite. Une grande rédemption parfaite. Tout, c'est par une Trinité. Mais tout cela est dans un seul, voyez. Ce ne sont pas 3 personnes, pas 3 ceci, c'est une seule personne, une seule Église, un seul corps, un seul Christ, un seul Seigneur. En vous tous et à travers vous tous, et ainsi de suite. Tout est en un. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai gardé bien longtemps. Si le Seigneur le veut, maintenant, si j'arrive à revenir pour quelques soirs, ou un dimanche soir, ou quelque chose comme ça, si le pasteur ici n'a pas quelque chose à cœur, j'essaierai de répondre à celle-ci. Oh, il y en a quelques-unes ici qui sont épatantes. Combien voudraient les entendre? Oh, je les aime beaucoup. Laissez-moi les lire de nouveau, très rapidement, avant de remettre le service au pasteur. Écoutez bien ça. Où les pierres, que représentent ces pierres dans Apocalypse 21? Ça, c'est une bonne question. Expliquez les 4 animaux d'Apocalypse 5. Voilà une autre bonne question. Qui sont les 24 anciens? Voilà une autre bonne question. Vous voyez? Que signifiait le fil cramoisi de Genèse 38? Vous vous souvenez, il est allé prendre sa propre belle-fille, il a vécu avec elle comme avec une prostituée. Et elle a fait son prix, et il est venu ensuite. Quand l'enfant est venu, on a mis le fil cramoisi autour de sa main. Il a poussé pour sortir, et ensuite il est rentré de nouveau. Le suivant est sorti avant lui. Oh, ça, c'est une bonne question. Certainement. Quels seront les présents envoyés en rapport avec la mort des témoins d'Apocalypse 11? Ça, c'est quand Moïse et Élie reviennent pour le réveil de ces 144 000. Que sont les présents? Regardez bien ce qu'ils sont. C'est épatant. Où seront les saints après les 1000 ans? Voilà une bonne question, dites donc. Le règne de 1000 ans. Quel genre de corps auront-ils? Comment jugerons-nous les anges? Pourquoi les cheveux, que deviennent-ils face aux anges? Dans 1 Corinthiens,
dans la première épître aux Corinthiens. De bonnes questions, vraiment bonnes. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Seigneur nous permettra de nous réunir pour discuter de ces choses. Tout ça, c'est pour sa gloire. Il se peut que nous ayons des divergences d'opinion à leur sujet, mais je dirai une chose. Si vous éprouvez autant de joie à les écouter que j'en ai à en parler, alors nous passons des moments merveilleux. Amen. Amen. Très bien. Donc, que le Seigneur use d'une grande bonté envers vous. N'oubliez pas les réunions. L'émission de Frère Neville, là, elle passe sur la station WLRP, samedi matin à 9h. Le Quatuor Neville, je suis sûr qu'ils vous feront du bien. Ouvrez votre poste et écoutez-les. Et si je le peux, si je reviens à temps, ou si je vois que je vais revenir, j'appellerai ma femme. Si le Seigneur me permet d'aller voir ce cher vieux frère Bosworth, je serai de retour dimanche soir. Donc, que le Seigneur use de bonté envers vous. Et, frère pasteur, viens ici une minute, qu'il prenne la suite du service. Et n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il vous enlèvera tous vos soucis. N'oubliez pas la prière en famille. Vous aimez ça? Combien êtes-vous à prier à la maison, chez vous? Voyons un peu. Tous, c'est bien. Restez tout près de Dieu. Soyez bons, petits enfants. Dieu vous bénira. Très bien. Frère Neville. 180, je veux m'en aller chez moi. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines, où coule le lait de miel. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le beau pays. Affronter l'orage, nuages et tempêtes, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Et tout le